Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mars 2020, 69e jour de l'année et il reste 297 jours pour la finir. Le 9 mars, nous fêtons Sainte Françoise romaine. Les fêtes du jour, France, Francesca, Francine, Françoise, Soisic, Zazie. Le dicton du jour du 9 mars 2020, semer à la Saint-Françoise, ton grain aura du poids. Le conseil jardinage du 9 mars, aujourd'hui, c'est le moment de planter une haie de conifères et de protéger les arbustes fruitiers en fleurs des gelées tardives. La carte du jour est Action du jeu de cartes Un souffle de magie. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Aujourd'hui, je m'efforce d'aller de l'avant sans hésiter. Je vais faire ce qu'il faut. Ma tête et mon cœur vont dans la même direction. Je ne gaspille pas d'énergie à élaborer des scénarios hypothétiques ni à me soucier de l'opinion des autres. Je vais relever la tête, prendre conscience de mon pouvoir et être heureux. Rien ne peut me retenir. Suite de la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Accusez votre famille. Pour perpétuer un problème, rien de plus sûr que le reproche. Porter la faute sur les autres revient à nier son propre pouvoir, alors que la prise de conscience permet de dépasser le problème et de contrôler l'avenir. Le passé ne peut être modifié. En revanche, l'avenir prendra la forme de nos pensées actuelles. Pour notre liberté, il est impératif que nous comprenions que nos parents ont fait leur possible avec le niveau de conscience et de connaissance dont ils disposaient. Chaque fois que nous blâmons quelqu'un d'autre, nous refusons la responsabilité qui nous incombe. Toutes ces personnes qui nous ont fait tant de mal étaient aussi affolées et désorientées que vous l'êtes. Elles se sentaient tout aussi impuissantes. Elles ne pouvaient vous enseigner ce qu'elles avaient appris. Que savez-vous de l'enfance de vos parents, notamment de leurs 10 premières années? Essayez de vous renseigner si cela est encore possible. Au cas où vous y parviendriez, vous comprendrez mieux leur action. Cette compréhension amènera votre compassion. S'il ne vous est pas possible d'obtenir ces renseignements, essayez d'imaginer ce qu'ils ont vécu, quel genre d'enfance est susceptible de donner des adultes comme eux. Vous avez besoin de cette connaissance pour votre propre liberté. Vous ne serez pas libre tant que vous ne les aurez pas libérés. Vous ne pourrez pas vous pardonner tant que vous ne leur aurez pas pardonné. Si vous exigez d'eux la perfection, vous l'exigerez aussi de vous. Vous serez malheureux toute votre vie. Le choix de nos parents. Je suis d'accord avec la théorie selon laquelle nous choisissons nos parents. Les leçons que nous apprenons semblent correspondre parfaitement à leurs faiblesses. Je nous crois tous en route pour un voyage sans fin à travers l'éternité. Nous nous incarnons sur cette planète pour y apprendre les leçons nécessaires à notre évolution spirituelle. Nous choisissons notre sexe, notre race, notre pays, puis nous recherchons le couple qui correspondra à nos structures. Notre passage sur cette planète ressemble un peu au chemin de l'écolier. Si vous voulez devenir mécanicien, vous suivrez une école de mécanique. Si vous désirez devenir esthéticienne, vous vous inscrirez dans une école d'esthéticienne. Si vous aspirez à la carrière d'avocat, vous entrerez en faculté de droit. Les parents que vous avez choisis maintenant représentent les experts en ce que vous avez besoin d'apprendre. En devenant adulte, nous avons tendance à les blâmer. Vous m'avez fait cela, mais je demeure persuadée que nous les avons choisis. À l'écoute des autres. Enfants, nous considérions nos frères et sœurs aînés comme des dieux. S'ils étaient malheureux, ils nous en faisaient probablement supporter les conséquences dans les mots ou dans les actes. Ils nous ont peut-être dit « je te dénoncerai », augmentant notre culpabilité. « Tu n'es qu'un bébé, tu ne peux pas faire cela. Tu es trop bête pour jouer avec nous. » Nos professeurs exercent souvent aussi beaucoup d'influence. J'en ai eu un qui m'a dit que j'étais trop grande pour devenir danseuse. Je l'ai cru, et ai abandonné cette ambition jusqu'à ce que je devienne trop âgée pour commencer une carrière. Aviez-vous conscience que les tests et examens que vous subissiez n'étaient destinés qu'à mesurer vos connaissances à un certain moment? Ou pensiez-vous qu'ils mesuraient votre propre valeur? Nos premiers amis partagent avec nous les idées erronées qu'ils ont de la vie. Nos camarades de classe peuvent nous taquiner et nous blesser pour longtemps. Nous n'avons qu'à songer à certains surnoms qui sont parfois tellement humiliants. Nous subissons aussi l'influence de nos voisins, non seulement à cause de leurs remarques, mais aussi parce qu'ils nous ont dit
que vont penser les voisins. Essayez de vous souvenir des autres personnes qui ont marqué votre enfance. Et bien sûr, il y a très forte influence de la publicité à la télévision ou dans les journaux. Songez simplement à toutes ces marques qui essaient de nous persuader que nous ne vaudrons rien tant que nous n'utiliserons pas leurs produits. Nous sommes tous ici pour dépasser nos limites de départ, quelles qu'elles soient. Nous sommes ici pour reconnaître notre magnificence et le divin en nous, quoi qu'il nous ait dit. Vous devez vaincre vos pensées négatives comme moi je dois vaincre les miennes. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Le passé n'a pas de prise sur moi car je suis décidé à apprendre et à changer. Je considère le passé comme nécessaire à mon évolution. Je suis décidé à commencer dès maintenant mon nettoyage mental, peu importe par où je débute. C'est pourquoi je commencerai par ce qui m'est le plus facile. Ainsi je pourrai obtenir rapidement des résultats. Cette aventure me passionne car je sais qu'elle est unique. Je suis décidé à gagner ma liberté. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle, une merveilleuse journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.